tandis que ses troupes meurent en masse en Ukraine, que les terminaux pétroliers russes brûlent et que ses alliés dans le monde entier sont affaiblis ou éliminés. Poutine ne pouvait compter que sur l'Afrique. Là-bas, la Russie avait encore de l'influence, voix au chapitre, du pouvoir. Mais tout cela est en train de disparaître. La Russie vient de subir un revers majeur en Afrique, alors qu'une humiliation historique au Mali annonce la chute de Poutine. Le dirigeant russe vient tout juste d'être trahi. Les conséquences pour Poutine seront bien pires qu'elles ne paraissent au premier abord. Tout tourne autour de l'Africa Corps russe, créé sur les cendres du groupe Wagner, utilisé par la Russie depuis des années, pour aider le gouvernement malien à contrôler sa population. L'Africa Corps était censé être les protecteurs, les gardiens du gouvernement malien et les vecteurs de l'influence de Poutine en Afrique. Mais le 27 avril, tout cela est parti en fumée. Dans la ville de Kidal, au nord, qui était un bastion de l'Africa Corps et un centre régional clé au Mali, une attaque coordonnée de plusieurs groupes insurrectionnels a conduit à l'isolement, l'encerclement, puis l'expulsion des forces russes et maliennes de la ville. La frappe a suivi une série d'attaques menées conjointement par ces groupes insurrectionnels à travers le Mali contre les forces russes et gouvernementales, l'Africa Corps affirmant que l'opération impliquait environ 12 000 combattants. Ce point n'est pas officiellement vérifié. Seuls les coups de feu, les frappes de drones et les voitures piégées à Bamako le sont. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, est décédé. Victime d'un attentat à la voiture piégée ayant aussi tué 2 de ses petits-enfants et sa seconde épouse. Les insurgés, parmi lesquels figure le Front de libération de l'Azawad, composé de séparatistes touaregs, ainsi que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, que Arab News affirme être lié à Al-Qaïda, attaquent la junte militaire malienne à travers tout le pays. Rien de tout cela n'était prévu. Il y a ici une coordination que Poutine n'avait jamais anticipée. C'est une humiliation majeure pour la Russie, aux nombreuses répercussions que nous analyserons prochainement. Mais en revenant à Kidal, les forces alliées qui ont attaqué la ville, qui abrite une base militaire, ont montré à quel point l'Africa Corps russe peut être inefficace. Les mercenaires russes, qui étaient censés protéger leurs partenaires de la junte malienne, se sont retrouvés piégés à l'intérieur du périmètre de leur base. Plutôt que de forcer le passage, l'Africa Corps et l'armée malienne ont conclu un accord avec les insurgés, évitant ainsi toute effusion de sang. L'Africa Corps quitterait donc leur camp la queue entre les jambes. En partant, les forces russes et maliennes ont incendié le matériel du camp pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Voilà la force russe en qui la junte malienne devait avoir confiance. L'Africa Corps vient de se révéler être un tigre de papier. Peut-être que les 2 aspects les plus dommageables de tout cela proviennent du travail qui a été réduit à néant, et du matériel qui a été perdu. Environ 2 ans et demi avant la reprise de Kidal par les insurgés, les forces de Poutine au Mali avaient accompli l'un de leurs plus grands coups de force. Ils avaient fait irruption dans la ville, et brandi leur drapeau après avoir réussi à arracher Kidal aux rebelles touaregs. À l'époque, c'était ce que le Mali avait besoin de voir. Une force puissante a permis à sa junte de repousser les séparatistes opposés. Et depuis 30 mois, l'Africa Corps et la junte malienne travaillent ensemble pour conserver Kidal. L'insurrection d'avril a réduit à néant tout ce travail en quelques jours. Poutine s'est retrouvé humilié, et cela s'est confirmé par l'examen des pertes d'équipements russes à Kidal. Selon Militani, les mercenaires russes ont perdu un véhicule blindé de transport de troupes BTR-82A, un véhicule blindé Tornado U et un véhicule blindé VP-11 de fabrication chinoise. La Russie dit aussi avoir perdu des membres du corps d'Afrique, sans préciser le nombre. On ne sait pas non plus ce qu'il est advenu des véhicules blindés BMP-3 Tiger et Spartak 590 951 que le corps utilisait dans leur combat contre les insurgés. Il est peu probable que ces véhicules aient quitté Kidal avec le corps d'Afrique lors du retrait négocié par les mercenaires russes. Ils ont sans doute été brûlés ou capturés. Cet équipement devait justement empêcher ce qui s'est passé à Kidal. Les véhicules perdus de la Russie illustrent la faiblesse réelle de son pouvoir au Mali. La junte malienne aurait pu prévoir cela si elle n'était pas autant déterminée à collaborer avec la Russie pour garder le pouvoir. En juillet 2024, la junte a eu un aperçu des affrontements entre mercenaires russes et combattants touaregs. Les mercenaires, membres du groupe Wagner qui s'est transformé en Corps Africa, ont perdu, lourdement. Des dizaines sont morts lors d'une bataille contre les forces touaregs près de la frontière algérienne, ainsi que plusieurs membres de la junte, révélant que la protection de la Russie n'a pas la valeur que prétend Poutine. Ulf Lissing, analyste à la fondation Konrad Adenauer envoyée au Mali, estime que l'événement de Kidal est un échec cuisant pour la Russie. Les Russes étaient là pour améliorer la sécurité. Ils disaient atteindre leurs objectifs,
mais partent maintenant de façon humiliante, explique Lissing à Radio Free Europe, Radio Liberty. Voyez ce qu'ils laissent derrière eux, comme des stations de drones entières. Le Corps Africa, la Russie a prétendu faire beaucoup, mais a échoué, ajoute-t-il. Le Corps Africa s'était paralysé au Mali. Maintenant, la Russie fait tout ce qu'elle peut pour limiter les dégâts. Le Washington Post a rapporté que le chef de la junte malienne avait rencontré l'ambassadeur russe au Mali, Igor Gromyko, pour discuter des prochaines étapes le 28 avril. La Russie a dénoncé l'insurrection comme une tentative de coup d'État, tandis qu'Assimi Goïta, chef de la junte malienne, est apparu publiquement pour la première fois depuis la chute de Kidal, cherchant à afficher sa force. Dans une allocution télévisée après la réunion, il a déclaré que les opérations militaires continueraient jusqu'à la neutralisation totale des groupes armés et le rétablissement durable de la sécurité dans tout le pays. C'est bien beau de menacer de ce genre d'action, mais l'image de ce qui vient de se passer n'est pas en faveur de la junte malienne. Elle vient tout juste d'être chassée d'un bastion régional clé par les mêmes groupes armés que Goïta affirme bientôt neutraliser. Ce n'est guère flatteur, surtout quand la junte a fui avec des mercenaires russes. Quant à la Russie, elle ne dit pas grand-chose. Le ministère russe des Affaires étrangères a juste qualifié l'attaque de tentative de coup d'État, confirmé des victimes, mais donné peu de détails sur l'implication de la Russie. Les blogueurs militaires russes n'ont pas été aussi discrets, rapporte le Guardian. Ils essaient de féliciter l'Africa Corps pour avoir minimisé les pertes subies par la junte au pouvoir au Mali. Cela ressemble plus à une gestion de crise qu'à un reflet fidèle des 3 jours de combat, où la Russie a perdu un point d'appui dans l'une des villes les plus stratégiques du Mali. La réalité, c'est que la Russie vient d'être humiliée sur la scène africaine. Et cette humiliation est bien plus profonde. Ce qui paraît être un cas isolé de mercenaires russes expulsés d'une ville est en réalité bien plus dommageable pour Poutine qu'il ne veut le laisser croire. Les conséquences de ce qui vient de se passer vont être énormes, et nous allons vous dire lesquelles. Mais avant cela, c'est pour cette raison que nous faisons The Military Show, pour expliquer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive. Pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé au Mali a nui à Poutine, il faut voir ce que représentaient les opérations de l'Africa Corps pour la Russie. Le Mali était censé être un bastion et un terrain d'essai pour la Russie en Afrique. Le pays paraît souvent n'être qu'un point sur le radar géopolitique mondial. Vous entendez peut-être parler de tentatives de coup d'État ou d'attentats terroristes de temps en temps, mais le Mali est loin d'être un acteur majeur sur la scène mondiale. Depuis des années, le Mali est au cœur d'une lutte de pouvoir entre la Russie et l'Occident. La Russie paraissait dominer ce conflit. En remontant à 2013, le gouvernement malien était euphorique lorsque les soldats français sont arrivés dans le pays pour combattre les militants qui avaient pris le contrôle d'une rébellion et menacèrent de submerger le pays. Un contingent de 5000 soldats français a été envoyé au Mali, et il a semblé un temps que l'Occident avait gagné le cœur des Maliens. Mais en 2021, le président français Emmanuel Macron a pris une décision qui a tout changé. Il a déclaré que la France retirerait la moitié de ses forces au Mali. La réaction a été immédiate. Le premier ministre malien Choguel Maïga a accusé la France d'avoir abandonné le Mali, provoquant la colère d'Emmanuel Macron, qui a dénoncé le gouvernement militaire malien comme illégitime après 2 coups d'État en moins d'1 an. La division était claire. Au Mali, l'opinion publique s'est aussi opposée aux soldats français, vus par certains comme des colonialistes. La Russie a observé tout cela, et a remarqué qu'il y avait une opportunité de combler un vide de pouvoir. Peu après le conflit avec la France, la Russie a proposé les mercenaires Wagner pour remplacer les soldats du français partis. De nombreux Maliens ont accueilli positivement cette décision, pensant que la Russie serait plus neutre et indifférente à la politique locale selon la BBC. Croyance naïve, certes, mais qui a permis à la Russie d'infliger un coup symbolique à la France et à l'Occident, tout en renforçant son influence en Afrique. Cette approche qui consiste à faire d'une pierre 2 coups a fonctionné. L'influence de la Russie au Mali a augmenté ces dernières années. En août 2024, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusant des responsables ukrainiens d'avoir tenu des propos soutenant les rebelles touaregs. Il existe aussi des allégations selon lesquelles que les services de renseignement ukrainiens auraient participé à la bataille entre séparatistes et junte malienne près de la frontière algérienne, isolant encore plus le Mali. La Russie se frottait les mains. Le test du Africa Corps fonctionnait alors que ses tentacules pénétraient plus profondément au Mali. La Russie offrait protection, main-d'œuvre et influençait la junte contre l'Ukraine et l'Occident, ce qui fonctionnait. Un modèle d'expansion de l'influence russe ailleurs en Afrique semblait émerger, reposant sur la force de l'armée russe et de ses groupes de mercenaires. Mais sous toutes les manigances de Poutine, il y avait toujours de la fragilité.
Cette fragilité vient d'être exposée à Kidal. L'échec de la Russie à protéger ses partenaires maliens dans cette ville clé a causé 3 problèmes. D'abord, la Russie n'a pas anticipé l'unification des forces combattantes qui a expulsé le Corps Africa de Kidal. C'est un gros problème. Outre la puissance de feu et la protection, la Russie devrait pouvoir compter sur son réseau mondial de renseignement pour anticiper ce type de difficultés. La Russie n'a pas réussi à le faire au Mali. Les forces rebelles se sont coordonnées à un degré que la Russie n'avait jamais anticipé, ce qui démontre que le désir de se débarrasser de la junte malienne est si fort qu'il peut surmonter les différences idéologiques entre les séparatistes touaregs et les militants islamistes, qui ont uni leurs forces. Si la force de la Russie au Mali et ailleurs en Afrique réside dans l'exploitation des divisions, alors cet exemple d'unité est la dernière chose que Poutine aurait voulu voir. Cela va inquiéter Poutine, et aucune réunion de façade n'y changera rien. La junte au Mali est désormais en grande difficulté. Le groupe rebelle frappe dans tout le Mali, avec des attaques directes comme à Kidal et des attentats à la voiture piégée et d'autres actions, y compris dans la capitale malienne. Le chaos peut profiter à la Russie, mais ce chaos doit déboucher sur une prise de contrôle. La Russie contrôle via la junte malienne, mais ce pouvoir échappe progressivement à Poutine au profit d'une force unifiée. L'ampleur même de l'offensive pourrait suffire à renverser la junte malienne, ce qui ramènerait Poutine à la case départ dans ses tentatives d'influencer cette petite nation africaine. Derrière ce problème se cache quelque chose de bien pire pour la Russie. Le Mali a été présenté plutôt comme un test pour l'Africa Corps. Ce test visait à montrer que la Russie pouvait protéger toute nation africaine qui le demanderait, remplaçant ainsi les forces françaises quittant le Mali par des mercenaires. Inutile de vous rapprocher de l'Occident. La Russie veille sur vous. Début 2025, la Russie a tenu cette promesse en envoyant 3 convois à Bamako, qui ont livré des véhicules blindés, des chars et d'autres fournitures. Tout cela n'était qu'une illusion de force, pas la vraie puissance militaire attendue par la junte malienne. Lors de sa première épreuve à Kidal, l'Africa Corps a échoué. Les arguments russes sur la protection des combattants de la junte sont faibles. L'Africa Corps s'est retrouvé encerclé, puis s'est rendu pour échapper à une situation difficile. Pensez à l'impact pour la Russie dans d'autres pays africains. Si cette force de combat est censée établir la Russie comme la principale force de sécurité extérieure sur le continent africain, alors les autres nations que la Russie tente de séduire vont le remarquer. Et ils ne verront pas seulement l'échec de la Russie au Mali. Les dernières années sont remplies d'exemples où la Russie a promis la sécurité, pour finalement échouer à protéger ses alliés. Dans le conflit Arménie-Azerbaïdjan, la Russie n'a pas assuré la sécurité promise. En Syrie, la chute du régime d'Assad s'explique encore par l'incapacité de la Russie à être à la hauteur de la puissance qu'elle prétend avoir. Même le cas récent de l'ancien dictateur vénézuélien Nicolás Maduro est un exemple d'un allié russe qui s'effondre pendant que Poutine ne fait rien pour le protéger. Actuellement, en Iran, qui fournit des drones à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Russie se contente de rester en retrait et de se plaindre de l'opération Epic Fuel. La Russie dispose de mercenaires et de matériel au Mali, mais tous deux ont échoué face à une attaque coordonnée des rebelles. La Russie est un protecteur. Comment un pays africain peut-il encore y croire après ce qu'il a vu ces dernières années ? Kidal n'est pas un cas isolé, mais s'inscrit dans un schéma où la protection de façade est exposée. L'Africa vient d'être humiliée à plusieurs niveaux. En tant que force de sécurité, elle n'a pas réussi à empêcher l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie au ministre de la Défense du Mali. À Kidal, elle n'a pas pu agir comme force de combat pour repousser d'éventuelles attaques de rebelles potentiellement unifiés. Il ne dispose pas du type d'équipement que la Russie apporte sur le terrain. La situation empire car la Russie n'a pas secrètement aidé la junte malienne. Elle s'est engagée publiquement, donc Poutine n'a plus la possibilité de nier de façon crédible les échecs russes, comme il pouvait le faire auparavant. Ce qui vient de se passer au Mali s'est déroulé au grand jour, et cela mène au 3e problème auquel la Russie est maintenant confrontée. Quelles que soient les ambitions que Poutine avait pour l'Afrique, elles sont sur le point d'être ruinées. On ne peut nouer des alliances, en s'appuyant sur sa force que si l'on peut tenir ses promesses. La perte de Kidal démontre que l'Africa Corps ne semble pas avoir la force ni l'organisation du groupe Wagner. Le groupe Wagner a remporté quelques succès au Mali avant que son chef, Yevgueni Prigojine, ne se rebelle contre Poutine puis soit tué. Le corps issu de ce groupe n'est pas aussi efficace pour étendre l'influence russe en Afrique. Tout ce que Poutine fait sur le continent africain naît de l'opportunisme. La Russie profite des divisions et de l'instabilité, ce qui permet à Poutine d'accroître son influence. Mais selon la Fondation Carnegie pour la paix internationale, la Russie peine à rallier certains États africains stables. Nombre de ces États conservent des liens historiques avec la Russie.
Mais ils n'ont pas accueilli de mercenaires russes sur leur territoire, et ils ne rompent certainement pas leurs liens avec d'autres partenaires en Occident ou en Chine pour accepter l'aide de Poutine. Poutine utilisait le Mali pour faire de la Russie une puissance extérieure dominante en Afrique, mais tout cela s'est effondré. Les grandes puissances ne se laissaient pas isoler de l'Occident par la Russie. Leurs choix viennent d'être confirmés. Les tentatives de Poutine d'étendre l'influence russe en Afrique ont aussi un côté sombre. Fin février, les services de renseignement ukrainiens ont révélé que la Russie a créé un réseau d'escroquerie pour recruter des Africains à combattre en Ukraine. Au moment du rapport, il y avait 1780 citoyens originaires du continent africain qui combattaient en Ukraine, venant de 36 pays différents du continent. La Russie a attiré ces combattants avec des promesses d'emploi et de visa, puis les a envoyés au front. Cette tromperie est possible grâce à la capacité de la Russie à s'immiscer dans des pays comme le Mali. Ajoutez à cette fraude l'effondrement du statut de la Russie comme protecteur des petites nations, et vous obtenez une recette dangereuse pour la perte de son influence. Le Mali devait symboliser la supériorité de la Russie sur l'Occident dans une région éloignée. Après Kidal, cela pourrait être le catalyseur d'un renversement complet de la situation de la Russie en Afrique. La seule façon possible pour Vladimir Poutine de stopper l'hémorragie pour la Russie est d'aider la junte malienne à surmonter la menace rebelle à laquelle elle est actuellement confrontée. Mais comment la Russie peut-elle faire cela ? L'une des raisons pour lesquelles elle s'est révélée si faible au Mali, c'est que la Russie ne peut pas fournir le type d'assistance militaire dont la junte a besoin. Vladimir Poutine, absorbé par la guerre en Ukraine, a besoin de tous les soldats et équipements pour poursuivre l'invasion. La Russie a déjà perdu plus de 1,3 million de personnes et des dizaines de milliers d'unités d'équipements en Ukraine. Toute force envoyée par la Russie à l'étranger, même des mercenaires, sera affectée par les conséquences d'une guerre prolongée ayant fortement affaibli la Russie. L'Africa Corps au Mali semble être tout ce que la junte obtiendra. Si les rebelles unifiés continuent à capitaliser sur leur succès, ce qui s'est passé en Syrie pourrait se répéter. Tout commence par un coup majeur, puis un régime s'effondre. La Russie perd un allié et une sphère d'influence, affaiblissant davantage les efforts de Poutine pour s'imposer parmi les grandes figures géopolitiques mondiales. Alors que Poutine voit son influence s'effondrer, l'Ukraine a remué le couteau dans la plaie. Le plus grand ennemi de la Russie ne cesse de gagner en influence, et il prouve chaque jour que l'unité l'emporte sur l'exploitation des divisions. Prenez par exemple le partenariat naissant de l'Ukraine avec le Japon. Le Japon a accompli un acte remarquable pour soutenir l'Ukraine face à la Russie, formant une alliance qui influencera ces deux pays pour longtemps. Si vous voulez en savoir plus, regardez notre vidéo sur le drone japonais Terror A1 qui se dirige vers l'Ukraine. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne jamais manquer notre analyse des événements géopolitiques les plus importants au monde. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.